Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà un tirage, enfin, j'ai envie de dire, ça fait un moment que je veux le faire, mais voilà, le temps et surtout la réception, enfin voilà, on fait, moi je fais quand ça vient, comme vous le savez. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai déjà préparé deux groupes. Donc le premier groupe, vous avez cette, je ne sais plus si c'est l'améthyste ou pas, cette pierre, donc je crois quand même que c'est l'améthyste. Voilà, pour le premier groupe. Et pour le deuxième groupe, j'ai ma petite copine que j'adore, voilà, Léona, je l'adore, je l'adore. Et j'ai tiré 3 cartes pour chacun des groupes, donc avec l'oracle de l'Agartha. On va voir quel message il y a pour vous aujourd'hui, avec l'oracle des esprits protecteurs. Donc qu'est-ce que ça dit pour vous aujourd'hui? Et puis une carte de tarot aussi que j'ai tirée avec le tarot de la sagesse animale, que ça fait très longtemps je n'ai pas sorti non plus. Voilà. Et puis là, je vais faire un petit tirage avec, je sais pas, j'ai 3 tarots là sortis, mais je vais déjà prendre le tarot des druides. Voilà, j'ai déjà utilisé celui-ci. J'ai le tarot des sorcières qui est aussi sorti, et le tarot enchanteur, le tarot des enchanteurs qui est aussi sorti. On verra si je les utilise tous ou pas. Donc là, j'ai envie de répondre à une question, de répondre à la question. Donc on va faire je vais faire un petit tirage global, et puis après on va aller un petit peu plus dans les groupes. Donc pour le tirage global, la réponse, qu'est-ce qui nous bloque? Je m'inclus dedans. Qu'est-ce qui nous bloque dans la réalisation de mon projet? On va répondre à cette question. Déjà, avec ce premier tirage, on va voir en combien de cartes. Qu'est-ce qui nous bloque dans la réalisation de nos projets, quels qu'ils soient, nos projets personnels, nos projets professionnels, voilà, ça peut être des petits projets, des gros projets, des achats, des ventes, de faire la conception d'un enfant, la construction d'une maison, bref, tout, on inclut tout dans la notion de projet. Qu'est-ce qui nous bloque? Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse aux personnes qui se sentent bloquées dans leur vie en ce moment. Donc, qu'est-ce qui nous bloque en ce moment? Donc, comme d'habitude, vous fermez les yeux, vous prenez 3 belles grandes respirations. On est ici et maintenant et on est à cette question. Qu'est-ce qui nous bloque dans l'avancée de nos projets? Alors, on va tirer une première carte. Qu'est-ce qui nous bloque dans l'avancée de nos projets? Ok, donc moi, quand je vois cette carte, je vous la montre. Qu'est-ce qui nous bloque dans l'avancée de nos projets? C'est le manque de confiance en notre intuition. Le manque... on essaye, mais on est vite découragé par le premier obstacle. Qui dit obstacle ne veut pas dire que le projet n'est pas viable. C'est juste qu'il faut se réadapter à la situation du moment. C'est vraiment ce manque-là, hein, ce manque de confiance, ce manque
Faisons confiance en notre intuition car elle est bonne, elle est juste. Et ne cédons pas tout de suite au premier obstacle. Ne tombons pas, ne soyons pas à genoux, on est fort. Et vraiment, c'est vraiment ça, cette carte. Ok. Parce qu'on a tendance à se dire, bon, si on met les bâtons dans les roues, là, si ça va pas, si ça joue pas, bah, c'est que le projet, il est pas faisable, c'est que c'est pas ça, puis on passe à autre chose. Persistons dans ce qu'on fait, dans ce qu'on croit être juste pour nous. Ce qui est important, c'est vraiment toujours de revenir à nous. Il n'y a vraiment pas de miracle. Il n'y a personne, moi j'insiste là-dessus. C'est vraiment... c'est vraiment très important d'insister sur ce sujet, c'est-à-dire que personne ne ressent mieux les choses que vous. Personne n'est à l'intérieur de vous, personne n'est dans votre cœur, personne n'est dans votre tête, personne ressent ce que vous ressentez. Donc, écoutez les guidances, écoutez les conseils, mais finalement, c'est vous. Donc, ce qui est important pour moi, là, c'est vraiment se reconnecter à vous, se reconnecter à votre cœur, se reconnecter à votre intuition, à votre moi supérieur, à tout ce que vous souhaitez, mais à vous, que ce soit intérieur et pas extérieur. Ok? Donc, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est ça, c'est la confiance. C'est vous êtes vite découragé par l'extérieur, découragé par ce qu'on peut vous dire. Non, tenez bon. Réajuster si le projet peut-être vous pensiez partir à gauche, peut-être que il va falloir peut-être un petit virage à droite et puis ça ira mieux. Ok, c'est juste quelque chose de réajustement. Avec le 4 d'épée. On se pose. On inclut quand même, c'est marrant parce que bon, l'épée c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est matière, vraiment, voilà. Et l'autre carte c'est vraiment tout ce qui est intuition. Donc trouvez l'équilibre entre le mental et l'intuition. Ne soyons pas trop perchés non plus. Mais c'est cette collaboration entre ce mental et cette intuition qui est très, très, très importante. Ok? Posez-vous les bonnes questions pour avancer. Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Ok? Ce qui vous bloque aussi, c'est toujours d'être dans l'action. Donc, à un moment donné, ce serait peut-être bien de se poser puis de se dire, bon, où est-ce que j'en suis? De remettre à plat les choses. Ok? Parce qu'on est toujours dans l'action. Ce que je ressens, ce qui nous bloque, c'est qu'on est toujours dans l'action et puis on ne voit pas. Là, j'ai l'image d'un train à grande vitesse qui passe et vous voyez, on a comme ça, on a la tête comme ça, les yeux comme ça, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. On ne voit pas les personnes, on ne voit pas. Et là, c'est ça. On est vraiment dans quelque chose de trop... On va trop vite, on est trop dans l'action et puis on ne peut pas se poser. On a 1000 projets qui nous passent par la tête. Mais finalement, qu'est-ce que je fais réellement? Donc, c'est ça. C'est ça les blocages. Ok? On va voir qu'est-ce que ce serait les solutions. C'est pas vraiment les blocages. Enfin, les blocages, en fait, ce qui nous bloque, c'est que oui, on n'a pas assez confiance. Donc, faisons-nous confiance. Ok? On n'a pas assez confiance en nous. L'extérieur nous bloque. Les choses vont trop vite. On est trop dans l'action. On se pose. Et qu'est-ce que ce serait, comment est-ce qu'on pourrait nous aider? Je vais quand même les garder. Il y a deux cartes qui sont... j'ai quand même en tiré une. Ok, décidément, elles viennent par deux. Bon, on va les garder. Hein. J'ai une 9 de coupe.
Donc le 9 de coupe, comment... et j'ai le diable. Donc le diable, on va faire un petit peu de nettoyage. Donc quels sont les conseils pour pouvoir avancer dans nos projets? Je dirais déjà se poser. C'est ce qu'on a dit avant, parce que les choses vont trop vite. Et puis, une fois que vous êtes posé, voyez, c'est vraiment cette image-là, bah, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Le 9 de coupe, c'est la réalisation, c'est la réussite. Donc vraiment, posez-vous. Le conseil, c'est ça. C'est arrêter de faire les choses à toute vitesse. Posez-vous, prenez le temps pour vous. Même si vous avez l'impression de rien faire, vous faites quelque chose. Parce que votre énergie se régénère. Et puis, vous avez les idées plus claires. À un moment donné, il va falloir vider, hein, avec moi, avec cette carte du diable, c'est vider ce qui n'est plus nécessaire, c'est mettre de la lumière sur vos parts d'ombre. C'est arrêter d'être aussi dans ce rôle de victime. Comme je disais avant, nous seuls sommes maîtres de notre vie. Donc, c'est quand vous faites des demandes, faites vos demandes à votre moi supérieur, à l'univers, mais tout en considérant que l'univers fait partie de vous, que vous faites partie de l'univers, que nous sommes un tout. Ok? Que c'est vous. Que c'est pas l'extérieur qui va vous amener des réponses, c'est vous. Et ça, je trouve qu'on a beaucoup trop laissé aller... on a donné notre pouvoir trop à l'extérieur. On a vu ces dernières années ce que ça a donné. Mais maintenant, il est vraiment temps là de reprendre notre lumière, de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre souveraineté. Et ce qui est important, c'est de se poser, de faire de la place dans sa tête. Donc, comme on fait de la place dans sa tête, on va se promener en nature, on fait le vide, on arrête d'être dans l'action, dans le TGV, là, devant le TGV, et de regarder, ça va trop vite, ça va trop vite. Donc, stop. Et puis, de mettre en lumière nos parts d'ombre. Ok, comme je disais avant, qu'est-ce qui nous bloque? Il y a un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Peut-être y réfléchir. Ok, puis de pas tout de suite dire, ah bah c'est bon, de pas tout de suite de s'écourager, de se mettre dans le rôle de victime, ça sert à rien. De se dire, ok, l'obstacle, il est là parce que bah, c'est peut-être pas ce chemin-là que je dois prendre, mais toujours dans le même projet, mais de faire différemment. Ok, de se réadapter dans ce que vous aviez décidé de faire. Ne pas être décisif, ne pas être trop buté en fait dans vos projets, de garder cette ouverture, de garder les rênes de votre projet avec le chariot. Comme je vous dis, on garde notre pouvoir, ok? On ne le donne à personne. Il y a beaucoup de réflexions. Là, aussi, on a avec le 3 de bâton. On se pose. Ok. On prend conscience de notre vrai pouvoir, de notre créativité, de notre passage à l'action en douceur. Donc, ce que je peux vous dire, donc qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? C'est qu'on n'a pas assez confiance en notre intuition. Que les choses vont beaucoup, beaucoup trop vite. Ok? Et qu'on est vite découragé, on est dans ce rôle de victime, on est tout de suite découragé parce qu'il y a une pierre qui est au milieu de la route. Ok? Ben, on va passer à côté. On va faire différemment, on se réajuste. Et puis, je sens vraiment là, qu'est-ce qui nous bloque? Parce qu'on est vraiment d'une rigidité incroyable, buté dans notre vision. Et il suffirait d'ouvrir cette vision, de ce champ de vision et de se dire, ah mais en fait, il y a plein de possibilités pour arriver au même but. Ok? À la même finalité. Donc, qu'est-ce qui nous bloque? C'est ça. Et puis, les solutions, bah, c'est ça, c'est de se poser. Même si vous avez l'impression de rien faire, vous ne faites pas rien. Ok? L'important, c'est de se vider la tête. Donc, allez en nature, allez-y, vous allez voir, les opportunités vont venir à vous. Avec le 9 de coupe, c'est vraiment la réussite, c'est vraiment le trèfle à 4 feuilles qu'on trouve, c'est la chance. C'est waouh, il y a tout qui se réalise.
pour ça, il faut aussi mettre en lumière vos pardons. Donc, c'est-à-dire que la pierre qui est là au milieu du passage, au milieu de la route, ben, pourquoi elle est là finalement? Ok? Ne pas rentrer trop dans le mental, dans cette réflexion, pourquoi, ok. Si vous ne voyez pas pourquoi, vous le verrez plus tard. C'est-à-dire que ben, on contourne la pierre, on contourne l'obstacle, et puis plus tard, on va comprendre, ah ouais, finalement c'était mieux. Ne pas se focaliser, ne pas rester rigide, ok? S'ouvrir aux autres solutions qui se présentent devant vous. Foncez, gardez votre pouvoir, ne donnez pas cette liberté, ce pouvoir, cette souveraineté à quelqu'un d'autre. C'est intérieur, ok? Donc voilà, un petit peu pour répondre aux questions. C'est un peu différent le tirage aujourd'hui, mais voilà. Donc on va regarder un petit peu les messages spécifiques pour donc le premier groupe qui avait choisi la pierre de l'améthyste. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok. Donc, avec la sagesse des animaux, j'ai le signe qui est la tempérance. Voilà. Donc, tempérer les choses, rêve et monde nouveau. Donc, il y a vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Le signe, c'est vraiment la grâce, c'est la beauté, c'est vraiment pour moi ouais, tempérer les choses, soyez juste avec vous-même. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, de renouveau, mais si vous savez, encore une fois, tempérer les choses, ne restez pas focalisé sur un point, essayez de trouver cet équilibre. Avec le message, l'oracle des esprits protecteurs, nous avons « Transformez-vous et dévoilez vos dons ». Métamorphose. Donc pour le premier groupe, c'est comme si vous étiez endormi, c'est comme si vous n'osez pas être vous-même, vous n'osez pas faire ce que vous avez à faire, c'est comme si vous êtes dans un tout fragile, dans un petit nid, là, un petit oiseau, c'est l'image qui me vient tout de suite. Vous êtes tout fragile alors que c'est l'impression que vous voulez donner, votre fragilité, pour pas qu'on vienne vous bousculer, pour qu'on vous laisse tranquille, alors que finalement vous êtes un animal beaucoup plus puissant que ça. Montrez au monde, montrez votre vraie lumière, montrez-vous et ça vous permettra, développez-vous, ça vous permettra d'avancer sur vos projets et puis de réaliser votre monde à vous, en fait, j'ai envie de dire. Et avec l'oracle de l'Agartha, j'ai les Pléiadiens, la carte des Pléiadiens, et c'est la liberté. Donc sortez vraiment de votre illusion de faiblesse, que vous n'êtes pas capable, voilà, de cette situation de victime, entre guillemets, c'est pas tout à fait ça. Et puis, libérez-vous. Allez-y, libérez-vous. Le monde vous attend, un nouveau monde vous attend pour le groupe numéro 1. Waouh! Le groupe numéro 2 qui avait choisi Léona, ma petite copine. Voilà. Voici ce qu'on vous dit. Alors, ok, donc le groupe numéro 2, vous êtes en plein travail sur vous. Donc là, j'ai le 5 de coupe. Donc c'est le ver de terre, n'est-ce pas? Et puis, on vous dit travail sur le passé. Donc, laissez vraiment... Coupez-vous, coupez les liens. Il y a encore des choses, je ne sais pas, transgénérationnelles ou par rapport à votre passé de cette vie-là ou par rapport justement à vos ancêtres qui sont encore là et qui vous aspirent. Et il y a encore un travail, encore ces parts d'ombre qu'on a vues avant dans le tirage général, ces parts d'ombre qui ont besoin vraiment, ça a plus parlé au groupe numéro 2 qu'au groupe numéro 1.
mais de vraiment nettoyage en profondeur de vos parts d'ombre, de mettre en lumière vos parts d'ombre. C'est pas grave, on a tous des parts d'ombre, il y a le yin, il y a le yang, il y a tous, la main, elle a deux côtés, il y a deux, ça va toujours par deux, ombre et lumière, ça va ensemble. Juste mettez en lumière ces parts d'ombre pour prendre conscience et puis ne plus que ces parts d'ombre vous empêchent d'avancer dans votre vie, vous empêchent de vous épanouir tout simplement. Donc on vous demande pour le groupe numéro 2 de vraiment faire ce travail sur vous. Et là on vous dit montagne, ne pas avoir peur de franchir ces montagnes, ne pas avoir peur de ces obstacles, comme on disait tout à l'heure, il y a d'autres solutions, ok? Là on vous dit gardez les pieds sur terre. Soyez bien ancrés, bien dans le ici et maintenant. Posez-vous. Et puis, il y a toujours des solutions, croyez-moi. Et puis, c'est marrant parce que... Ah non. La carte de l'Agartha, donc les anciens lémuriens. Donc, connexion avec l'eau. Donc, travail avec le passé, purification. Donc, moi, l'eau, ça représente aussi le nettoyage, la purification. Donc, baignez-vous. Si vous aimez prendre des bains froids, allez dans la nature, même ne serait-ce que tremper les pieds. Même avec votre douche, avec le pommeau de douche, visualisez que l'eau aussi, ce sont des petites étincelles de lumière. Vraiment, nettoyez-vous parce que on a évidemment le nettoyage du corps physique, mais on a aussi le nettoyage des corps énergétiques qui est très important. Donc voilà pour le groupe numéro 2, c'est vraiment, on parle beaucoup pour le groupe numéro 2 de nettoyage, de purification, de travail sur le passé. Donc faites ce travail pour pouvoir avancer justement, pour pouvoir contourner ces obstacles qui peuvent être devant vous, qui peuvent être peut-être pour vous très compliqués à surmonter. Gardez les pieds sur terre, soyez bien ancrés. Donc allez dans la nature aussi. De toute façon, la nature, observez-la, c'est pour moi un maître incroyable. Voilà. Donc sur ce, voilà, c'était un tirage un petit peu différent aujourd'hui, donc j'espère que ça pourra vous aider. J'en profite pour vous dire, voilà, les consultations reprennent de plus belle. Donc voilà, vous pouvez avoir une guidance plus personnalisée, bien sûr, parce que là c'est global, d'accord? Donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je l'ai fait en présentiel ou à distance. Ça peut se faire aussi. Et puis, bien sûr, le massage Shinzu Body. Donc, si vous avez envie de vous faire dorloter, le massage Shinzu Body, c'est avec les Kansas. C'est vraiment un métal de la médecine ayurvédique qui permet de bien drainer le corps. Et on a vraiment une partie manuelle d'abord, donc avec les mains, et ensuite avec ces baguettes qui permet vraiment ce drainage incroyable, cette détente. Donc voilà, ce massage qui dure presque 2 heures, donc bien 2 heures de détente, c'est vraiment waouh. Et puis je suis en train de, donc il y a les cercles de guérison aussi, donc ce vendredi 14 cercle de guérison le matin 8h30, 11h30, et puis le samedi 22 mars de 11h ou 10h30 à 13h. Voilà, je remettrai un petit peu les infos. Ça tourne. Et puis, je voulais vous dire que je suis aussi en train de mettre en place pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, qui sont dans un autre pays, des cercles de guérison via Zoom. Donc pour moi, c'est important de prendre cet espace, de faire les soins en groupe, parce qu'on est dans le partage, de revenir à soi. Qu'est-ce qui se passe dans un cercle de guérison? C'est ça, c'est on ouvre l'espace au niveau énergétique. On travaille sur soi, donc il y a des chants au tambour, il y a des soins énergétiques, on chante, on danse, on bouge avec le corps, on reprend conscience de soi. Il y a des tirages, il y a des exercices de créativité, il y a plein de choses. Et puis là, les beaux jours reviennent, le printemps arrive, même s'il fait encore un petit peu froid, je fais la plupart du temps ces cercles de guérison en nature. Donc voilà, vous êtes connectés aux éléments.
c'est important de prendre ce temps pour soi parce qu'on ne le prend pas. Même moi, qui prône ça, j'ai vraiment du mal à prendre ce temps pour moi. Donc, c'est autant pour vous que pour moi, ces temps, ces espaces sacrés que j'ouvre. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, allez-y. Profitez de la vie. Profitez de vous. Ouvrez-vous, transformez-vous et n'ayez pas peur de qui vous êtes. Voilà. Bye.